En 2004, Sonia et Alexandre Poussin achevaient leur traversée de l'Afrique à pied. Un voyage extraordinaire de près de 14 000 km en plus de 3 ans. 10 ans et 2 enfants plus tard, ils repartent à l'aventure. Ce sera Madagascar et en famille. Accompagnés de leurs 2 zébus et de leurs charrettes, Sonia, Alexandre, Philae et Ulysse entreprennent un formidable périple hors des sentiers battus. 2 ans au cœur de l'île Rouge, à la rencontre de ses habitants. Une aventure au plus près de la nature, à la découverte des richesses de Madagascar. Il y a 6 mois, nous quittions Tananarive, la capitale du pays. Direction plein ouest, sur des pistes plus que défoncées. Lors de la mission Armada 116, nous avons été bouleversés par l'état de la petite Teza, une orpheline de 8 mois dans un état de dénutrition critique. À Madagascar, plus de la moitié des enfants de moins de 5 ans, soit 2 millions de Malgaches, souffrent de malnutrition. Quelques semaines plus tard, en voulant lui rendre visite, nous avons malheureusement appris sa disparition. Trop d'enfants comme Teza meurent encore dans ce pays. Très affectés par cette nouvelle, nous avons repris la route à travers une jungle côtière en péril. Mais la traversée de la célèbre allée des Baobabs nous a redonné du baume au cœur. Avec leurs 30 mètres de haut et plus de 800 ans, ils sont un héritage des forêts tropicales denses qui ont prospéré à Madagascar. Nous voilà enfin sur l'allée des Baobabs, qui est la porte du Grand Sud, la porte aussi de Morondave. Nous retrouvons le goudron et rejoignons Morondave, notre première ville-étape. Ah, ça y est, il y a des avocats, des concombres, des tomates, des petites brochettes de viande. J'ai vu des samosas. Est-ce qu'il y a des moussaks kiki? J'ai vu des moussakiki aussi. Oh, des moussaks kiki. Salamat. Quand on arrive en ville, on ne passe jamais inaperçu. Bon, elle fait son petit effet quand même à chaque fois. Hein. Ah, vous êtes... Bonjour Paul. C'est incroyable, je vous ai demandé à vous parce que... Nous tombons par hasard sur notre hôte, Dada Paul, qui va nous héberger pour quelques jours. On est fatigués. Vous êtes de départ de Dansidabé? Cette nuit, il a été malade, il a vomi. Dada Paul est le patriarche de la famille Rabemazav. Avec sa femme, ils ont créé l'école primaire Les Moineaux. Ce soir, ils auront 4 becs de plus à nourrir. On est chez Madame Yvonne. Maman Van. Maman Von. Maman Van. Merci, Maman Maman Alex, Von. Maman Van. Derrière. Message van Reysan. Ah, tu m'animes, quoi. Les amis de ma fille, ce sont mes enfants aussi. Anarana Fransai, tribord et babord. Tribord, babord. Toute la famille est rassemblée pour la fête de Pâques. La nuit tombée, Dada Paul nous interprète des airs sentant bon les terroirs de France. Il est le seul accordéoniste à plus de 500 km à la ronde. Nous sommes touchés par la tendresse de ce couple et par la générosité de leur accueil. Alors depuis notre mission Armada, on est très sensible au problème de dénutrition.
Et on vient d'arriver à Morondave où on a appris que l'évêché avait une entreprise de fabrication de spiruline justement pour lutter contre ce fléau. Et on va rencontrer le père Jérémy et Eric, le directeur de la ferme de spiruline, qui, sur 4000 m², exploite ce phytoplancton miracle. Bonjour monsieur, bienvenue. merci de nous accueillir. En fait, la spiruline, c'est une algue microscopique et qui est très très riche en protéines. Il n'y a pas que les protéines, mais il y a d'autres minéraux comme le calcium, le fer, magnésium. Il y a aussi des vitamines, des acides aminés essentiels, des acides gras aussi. Donc le but de la manœuvre ici, c'est de lutter contre la malnutrition. La spiruline, c'est vraiment des algues microscopiques. Donc on ne voit que des petits points verts, ce sont les cellules de spiruline. Donc dans le bassin, il y a des milliards de cellules qui vivent dans cette eau. Une cellule se divise en deux toutes les 7 heures de temps. Donc la croissance est exponentielle. C'est 50% toutes les 7 heures. Si on n'agite pas, ça change de couleur, ça vire vers une couleur jaunâtre. Donc c'est pas bien pour... Il faut que ça soit bien vert. Voilà, ça soit bien vert et là, c'est vert bon, foncé. C'est une sublime couleur. Là. La spiruline est un phytoplancton très ancien, déjà présent sur Terre à l'origine de la vie. À leur époque, les Aztèques et les Incas la cultivaient comme un aliment complet. Elle contient 60% de protéines végétales, son taux en fer est 20 fois plus élevé que le germe de blé et sa teneur en bêta-carotène 30 fois supérieure à la carotte. La spiruline nourrit, protège l'organisme, stimule le système immunitaire et détoxifie le corps. On dirait un gros gâteau. Le gâteau de Shrek. Le gâteau de Shrek, ouais. Avec l'odeur de Shrek aussi, tu sais. Et vous en mangez, vous, de la spiruline? Oui, un petit peu. Un petit peu? Comme le fromage. Petit goût d'épinard. Ça a un goût de fromage vert. Pas trop le fromage, mais de l'œuf. De l'œuf. De l'œuf. Oui, comme l'œuf. Le goût de l'œuf jaune. Comme le jaune d'œuf? Oui, le jaune d'œuf. Après avoir été compressée, la microalgue est ensuite séchée sous forme de petits filaments. Une fois que les plateaux remplis, on enfourne directement au séchoir. Ça sèche pendant 4 heures de temps, sous une température de 60 degrés maximum. Ah ouais, plutôt en dessous, parce qu'à partir de 60 degrés, ça perd toutes ses vertus. Toutes ces vertus, surtout les vitamines. Totalement déshydratée, la spiruline est réduite en poudre et empaquetée avant d'être distribuée ou vendue directement. Écho des gaz. Vitesse de travail à la chaîne. Oui. Doucement, doucement. Bon, stop. Voilà. Bravo, Philou. Vous avez acheté de la spiruline? Oui. Pourquoi faire? Ah, c'est bon pour notre santé. C'est bon pour la santé? Oui. Vous allez le donner à vos enfants? Ah non, c'est pour pour moi. vous-même? Je ne suis pas mariée, il n'y a pas d'enfant. Pas encore alors. mariée. Oui. Ce super aliment et surtout ses faibles coûts de production pourraient jouer un rôle majeur dans le combat contre la malnutrition. 3 grammes par jour suffisent pour éviter les carences alimentaires. Voilà une solution locale qui pourrait profiter à tout le pays. Chapeau. Vous savez, on va le distribuer à tous les petits-enfants qu'on va rencontrer et on va en voir, malheureusement. Avant de quitter Morondave, le peintre Antoine Gabin apporte sa touche à notre charrette à zébu. Nous prévoyons un tableau pour chaque grande ville, pour faire ainsi de notre charrette une œuvre d'art évolutive, porteuse des talents du pays. C'est la première fois que les zébus voient la mer! Nous sommes enfin sur la côte ouest. Les vagues ne nous quitteront plus à présent. Nous allons suivre la côte pendant 1000 km jusqu'à la pointe sud de l'île Rouge.
Voilà, c'est à ce carrefour ici qu'on quitte la piste principale et qu'on prend celle direction le sud. Objectif, Bello-sur-Mer dans une semaine. Mais dès la sortie de la ville, les ennuis commencent. La boue sèche, les rivières, la gadoue et les ornières nous ralentissent terriblement. Nous sommes obligés de couper quelques arbres épineux débordant sur la piste pour nous frayer un chemin. À droite, à droite, à droite. Soulagement en fin de journée. Nous gagnons les rives sablonneuses du fleuve Kambatoumène. Ça commence à vider. Quel bonheur, hein, ce campement. Oh là là, ça va être Après une dure journée. Ouais, parce qu'on a eu des épreuves, mais en même temps, on a eu de la chance de ne pas avoir trop chaud. Hein. Une bonne petite nuit tranquille, sans les groupes électrogènes de Morondave, sans le bruit des karaokés, sans le bruit des coqs à 4 h du matin et des chiens qui aboient pendant la nuit. Ouais. Un petit grillon. Comment il s'appelle ce petit crocodile? Xavier. Et qu'est-ce que vous comptez faire là? Je compte le libérer. Il n'a pas essayé de vous mordre? Non. Jamais. Il est très gentil, le bébé Xavier. Comme ça. Xavier nous accompagne depuis Morondave. Des jeunes dans la rue voulaient nous le vendre, mais après un petit cours de morale, ils ont compris qu'ils devaient le relâcher et nous l'ont confié. C'est quand tu le sens, Philou? Moi, je me sentais libérée demain matin. Tu voulais le libérer demain matin? Oui. Mais c'est cruel parce qu'en fait, il va souffrir dans son seau toute la nuit. Hein? Moi, j'aurais aimé bien le garder. C'est pas pour son bien, tu sais, Philou. Pour son bien, c'est de le relâcher. Il commence à devenir gentil. Xavier, il est trop mignon. Et regardez mon petit Xavier. Tu dois être fière de ce que tu as fait et tu dois être heureuse pour lui. C'est pas un animal domestique, sa place est dans la nature. Il va se faire croquer Non. par les autres crocodiles. Il y a la charrette qui arrive là-bas. Vous allez l'aider à traverser tout à l'heure? Cette année, après la saison des pluies, nous sommes les premiers à ouvrir la piste entre Morondave et Bello-sur-Mer. Nous avons un mois d'avance sur l'équipe des Salines de Bello qui s'en charge habituellement. Mais eux sont 40 et nous ne sommes que 4. Ça fait toute la journée qu'on s'épuise. Et moi, j'en peux plus, je me suis fait mal partout. Donc on a embauché 2 bûcherons pour nous ouvrir la route. C'est pour nous le parcours le plus éprouvant depuis notre départ. Nous atteignons un record de lenteur. Seulement 3 km en 6 heures. Leur charrette, elle est vraiment Ferrari, quoi. Elle passe partout. Et la nôtre est plus haute perchée. Et donc les ramures d'acacia ont tendance à nous boucher la route, quoi. Salam. Salam. Pas un souffle d'air aujourd'hui. La chaleur est accablante. On ne s'octroie pourtant qu'une seule pause, à l'heure du déjeuner. À l'ombre, bien entendu. Un petit vent frais, là. Alors Sonia, les soupenouilles, réminiscences? Ça nous rappelle vaguement quelque chose. Ouais. 3 ans d'Afrique à manger des soupenouilles tous les jours, alors que là, maintenant, grâce aux enfants, on a pu, et à la charrette, on a pu multiplier tous nos menus. Améliorer l'ordinaire du jour. Exactement. On en a nouilles, on a riz, on a lentilles. Mais bon, un retour aux fondamentaux, ça a du bon. Hein. Oui, ça, finalement, je trouve ça bon. Mais celles-là, elles sont bien meilleures que celles qu'on avait en Afrique. Même des olives vertes. Et toi, Eric, tu aimes ça? Oui. Tu aimes bien? Oui. J'aime bien, oui. Tu as les mêmes dans ton magasin, hein?
Tu vends les mêmes? C'est DAB Suprême, hein? Oui. Ouais. Et c'est reparti. Nous avons créé une belle équipe avec nos bouviers. Eric, fidèle depuis Ampassipouts, et Revel, qui nous a rejoint à Moronda. La vie que nous menons ensemble est bien rude, mais j'ai l'impression qu'ils aiment l'aventure et qu'ils vont rester avec nous jusqu'au bout. Vous pouvez? Ouais. C'est un euphorbes, hein? Ouais, c'est un euphorbes là qui jette du jus dangereux, hein, pour les yeux, hein. Il dit lui de faire attention, hein, avec ses yeux. Il y a un latex terriblement dangereux, une goutte dans les yeux et on est aveugle. Seul avec Sonia, c'eût été totalement impossible. Cette charrette dans des conditions extrêmes, dans cette brousse dans laquelle il faut ouvrir son passage, c'est vraiment un travail d'équipe. Sans Revel, sans Eric, sans Zigzag et sans Donkey, il n'y avait pas de passage possible. Et les Malgaches sont très fiers d'ailleurs de participer à cette aventure parce que ça devient un peu la leur. Alors ce matin, c'est opération sauvetage de têtards. Dans une mare qui s'est asséchée sans doute hier. Tenez bon petit tétard. Comme ça? Ouais, super. Voilà, tu vois, c'est doux. Et tous les regards, ils s'en vont, les petits tétards. C'est peut-être une espèce très rare de grenouille en plus que tu sauves là. Ah, ça grouille bien. Hein. Qu'est-ce que vous marchez bien, en tout cas les enfants, je suis super fier de vous. Hein. Là, ce matin, on a un bon rythme. C'est normal parce que avant à l'école de Saint-Lambert, on jouait souvent à chat, donc on courait partout. Et tu dis que c'est ça qui t'a entraîné? Oui. Bah, en tout cas, t'as de l'entraînement là. Hein. Rien ne nous sera épargné aujourd'hui. On passe sous des tunnels de toiles d'araignée. On en a beaucoup. Arachnophobe, s'abstenir. Là, si on n'a pas les sandales, on est foutu. Hein. Pour traverser les fleuves immenses, parfois 800 mètres de large et surtout plus d'1 mètre de fond par endroit, il faut vider intégralement la charrette. Et les villageois que l'on croise sont mis à contribution, moyennant quelques milliers d'ariars, la monnaie du pays. Cette piste folle nous réserve un obstacle tous les 100 mètres. Arbres tombés, fondrières, ravines, un vrai parcours du combattant. Ces épreuves n'affectent pas Sonia, qui danse en toutes circonstances. Mais gare aux choses-trappes. Au bout de 6 jours de ce régime, nous rallions les salines de Bello-sur-Mer, dorées par le soleil couchant. Nous avons gagné ce pari téméraire que nous célébrons par un banc malgache.
Lamaku! Lamaku! Averenu! Et après? Atambaru. Atambaru! Atambaru. Atambaru! On n'est pas encore arrivé à Belou, mais on peut déjà célébrer la fin de la brousse. Merci beaucoup, Revel. De rien. Merci, Erika. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, Assad Assad. On continue de nuit maintenant. On cherche un lieu de camp, un endroit plat. Ça fait 1 heure qu'on marche depuis la Gadou. Là, il y a un beau baobab. Ah, une libellule. Voilà. Il dort debout, le pauvre petit boy. Faut pas oublier d'avaler quand même, Ulysse. Hein. Tu vas pouvoir dormir. Oh, tu vas... Attends. Ok, vas-y, bah, dors. Allez! Je fais un effort surhumain, là. Hop. Bravo. Ouais, tu vois, on va y arriver comme ça. Je sais, tu veux pas aller. Et on y va. T'es funky, toi, avec ta petite pince orange. Comment ils s'appellent, vos crabes? Ulysse Junior et Eva Marguerite. Eva Marguerite. Regarde-moi ce dimorphisme impressionnant. C'est étonnant, une toute petite pince minuscule et une grosse pince gigantosaure. Et même les yeux sont modulables. Alors la pince qui attrape la proie, c'est la grosse pince. Et la petite pince, c'est celle qui va fouiller, qui va triturer, qui va massacrer la proie. Parce que je me suis fait pincer par ce crabe, il fait très mal. Ah ouais? Nous arrivons enfin à Bello-sur-Mer, un village où vivent pêcheurs et marchands de sel, et où se construisent aussi des goélettes bretonnes. C'est un roi malgache, Radam II, qui au XIXe siècle a demandé à Napoléon III de lui envoyer des charpentiers de marine pour créer une flotte de commerce. L'objectif était de concurrencer les boutres arabes qui avaient le monopole du cabotage. C'est à lui, Ludovic Joachim, que Bello-sur-Mer doit sa tradition de chantier naval. Il était arrivé ici totalement par hasard. Il y a des endroits beaucoup plus propices pour la fabrication des bateaux à Madagascar. Mais c'est ici qu'il est arrivé et c'est ici qu'il s'y est mis. Et la tradition est toujours perpétuée aujourd'hui, 150 ans après son arrivée. Nous rendons visite à Claude, un des gardiens de la tradition. Ah! Comment ça va? Ça va bien. Alors vous êtes fondi, monsieur Claude? Oui, parmi Parmi les fondis. les fonds. Alors, De fondu, Bello-sur-Mer. ça veut dire c'est à côté constructeur de bateaux. Et vous habitez ici? Elle est belle, votre maison? Oh, c'est beau là, vous avez des beaux lauriers rouges. Ça fait combien de temps que vous construisez le bateau? Depuis 3 ans. Ah bon? Et pourquoi ça dure aussi longtemps? Ça dépend de l'argent. Et il s'abîme pas le bateau Non. pendant ces 3 ans, pendant que ça s'arrête? Non. Ça c'est... Le bois très dur, ça dure presque 100 ans. Ça c'est vrai? Et c'est quoi comme bois? Ça c'est famille du palissandre. Et on le trouve où? Dans la brousse. Dans la À brousse? 15 km d'ici. Et alors c'est qui le commanditaire? Non, c'est pas... Ça c'est pour nous, ça.
Ça, c'est pour vous. C'est magnifique ce profil qu'on voit comme ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est un bateau qui va pouvoir aller à quelle vitesse? Ça dépend du vent. Ça dépend du vent. Magnifique. Votre objectif, c'est de transporter avec quoi avec? Avec le transport du marchandise. Le sel. Oui, essentiellement. Le sel ici, le sel, du riz, du maïs. Ah, ici, il y a une magnifique découpe qu'on appelle le trait de Jupiter et qui unit la quille à l'étrave. À l'étrave. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là ici? Ça, c'est qu'on appelle le coupe d'eau. Pour que? Pour éviter l'eau qui entre. Ah, évidemment, l'eau peut remonter le long de la quille et rentrer par ici. Donc ça coupe l'eau. Ça, c'est le col malgache. Ça, c'est lait de fobre. Lait de fobre. Oui. Quand on coupe le fobre, il a un latex. Une espèce de latex quand blanc. Quand on cuit, il devient noir comme ça. Ah oui, parce qu'il est blanc normalement. Ah d'accord. C'est ce qui est très dangereux pour les yeux. Oui, voilà. Qu'il ne faut pas en mettre dans les yeux. Ah oui, d'accord, là je le vois, là. Il est là aussi, la petite... Et ça, c'est du feutre? Ça, c'est du couverture, ça. Ah, de la couverture. C'est de la couverture et on la met entre pour empêcher que l'eau rentre. Taper. Ouais, pam, 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 pam. Et après, on met par-dessus le calfatage. D'accord. Et c'est des bateaux très solides qui résistent à la tempête, à... La tempête, c'est dur. C'est dur, attention. Ouais. Vous-même, vous savez naviguer? Oui. Vous aimez bien naviguer? Vous avez déjà navigué beaucoup? Ça vous fait pas peur? Ah, non. Vous lui avez choisi un nom à ce bateau? Oui. Pas encore? Il a déjà un nom? Oui. C'est quoi le nom? Vous avez le droit de le dire? Porte-bonheur. Porte-bonheur. Eh ben, je suis sûr qu'il va vous porter bonheur. Alors, longue vie à porte-bonheur. Nous rêvons d'Alizé et de vent dans les voiles. Et le destin, justement, va nous porter bonheur. Et ça nous a été confirmé par les gendarmes. La route du sud est vraiment fermée pour cause de dalles. Les dalles, c'est les bandits de grand chemin qui volent les ébus, et la piste de Morombe qui continue est fermée. Elle est fermée à la circulation, elle est fermée aux étrangers parce qu'elle est trop dangereuse. Donc ici, c'est un peu un cul-de-sac. Et on a trouvé une solution. Il y a un boutre qui va venir de Morondave passer nous prendre. Il vient d'arriver. Et on va contourner l'obstacle, contourner Morombe. Ça va être magnifique d'avancer sans effort. Nous embarquons donc sur le Noufibé, le grand rêve en malgache, le bateau de notre amie Laetitia. La charrette est démontée, puis treuillée sur la goélette. Les ébus, eux, sont partis la veille sur un autre bateau. Ça va, c'est pas grave, c'est pas grave. À marée haute, nous larguons les amarres. Alors on quitte Belleau-sur-Mer. On voit l'antenne s'éloigner lentement. L'équipage de Laetitia nous soigne aux petits oignons. Il flotte à bord comme un parfum de vacances. Fini les pâtes chinoises, place aux produits de la mer. Mon Dieu que c'est bon. Assaisonné quand même. Laetitia, est-ce que tu es content de ton nouveau cuistot? Très. Je le trouve super. Non, j'ai un équipage qui est extraordinaire, mais c'est des gars ils sont nés sur la mer. Ils font de la moulangue et de la pirogue depuis qu'ils sont tout petits. Les boutres, ils commencent à y travailler vers 13 ans, 13-14 ans. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à grimper sur les mâts. Et puis, à partir de cet âge-là, ils font plus que ça, quoi. Ils ont un GPS dans le ventre. T'as déjà eu des grosses tempêtes sur ce bateau? Des grosses tempêtes? Non, mais on se fait des petites peurs, déjà. Des frayeurs, oui. On était vent arrière, heureusement. Donc, on filait, mais grosse vague, ouais. On devait avoir des 3-4 mètres de creux. Et ça partait au surf? Oui. Ça partait au surf? C'était super impressionnant. Alors, ce boutre existe depuis combien de temps? Alors, on a fait notre premier voyage en juin 2009. On a mis 3 ans pour le construire. À Madagascar, j'ai trouvé qu'il y avait la règle de 3. Nous, on s'est dit, en un an, on a les moyens, on va le faire et tout. On s'est dit, avec 30 000 €, pas de problème. On a mis 3 ans et on a mis un peu moins de 100 000 €.
Bon, une des raisons pour lesquelles on a mis pas mal de temps aussi, c'est parce que notre Foun, notre charpentier de marine, ben, il avait le coude facile. Et il y avait souvent des occasions pour boire à Belloux-sur-Mer. Et quand lui s'en prenait une, il était parti pendant 2 semaines. Là, impossible de le faire travailler. Et puis après, il était de nouveau sobre pendant 2-3 semaines. Et il bossait super bien. Ouais, le bateau n'a pas l'air trop tordu. Non, 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 je dois dire que chapeau. Oui, oui, ceci fait. Oui, oui. Ai le senti caiate. Ai le senti caiate. On n'est pas bien là. On va un tout petit peu plus vite que la charrette. Ah ouais, on va plus vite que la charrette. Et puis surtout... Sans effort. Et puis surtout, voilà, on ne suit pas. Pour une fois, on est devant. Nous visitons la dune de Kirindimité qui borde le parc du même nom. Au sommet, une vue magnifique sur des lagunes bordées de baobabs où folâtrent quelques flamants roses. Protégé par son isolement et par le caractère sacré de ses mangroves, cet immense parc de 722 km² est dans un état de conservation exceptionnel. Où est-ce qu'on va là maintenant? À Nzamitar, l'Ilora. L'Ilora, Ouais. Nzamitar. Nzamitar. Qui part là-bas? Ouais. Et comment tu sais? On voit rien. Hein? Comment tu sais? Oui, j'ai essayé dans Dans la tête. Ouais. L'équipage a pêché le dîner de demain. Un barracuda. C'est jour de fête et pour cause, j'ai 45 ans. Nous arrivons à l'Ilora, qui fait partie de la réserve protégée de Kirindimité. Nous y découvrons pourtant des familles de pêcheurs qui ont élu domicile sur la plage. Et cette île est censée être inhabitée. Et là, il y a des pêcheurs nomades, Vez, qui habitent sur l'île momentanément, pendant 8 mois de l'année à peu près. Ils s'en servent comme d'une base de départ pour aller pêcher alentour. Alors l'île aura pourquoi? Parce qu'il y a des rats. On n'a pas le droit ni de les tuer ni de les manger. Ça tombe bien, de toute façon, les Vez préfèrent les poissons. Tous les matins, dès l'aube, 52 pirogues partent pour la pêche. Les femmes et les enfants restent sur la plage dans leur abri de fortune, attendant le retour des pêcheurs et leur précieuse cargaison. C'est incroyable, c'est la pêche miraculeuse. Un petit requin. Oh ouais, un petit requin. T'as vu Ulysse? Incroyable.
très très beau. Dorade rose, superbe. C'est énorme ça. C'est tous les jours comme ça? Oui. Non, tous les jours. Ça c'est normal. Tous les jours. De telles pêches miraculeuses sont devenues très rares à Madagascar. Grâce à cet îlot, les pêcheurs peuvent atteindre des récifs qui leur sont normalement inaccessibles. Mérou, carpe rouge, capitaine ou murène, chaque pirogue débarque tous les jours 140 kg de poissons. Les femmes récupèrent le butin qui sera collecté puis revendu à Morombe. Nous profitons également des splendeurs sous-marines. On estime que la longueur du récif corallien malgache est de 1000 km. C'est la plus grande barrière de corail au monde, après celle de l'Australie. Un habitat essentiel à de nombreuses espèces. Poissons clowns, poissons-anges ou papillons, perroquets, chirurgiens ou demoiselles, ils sont des centaines à colorer les eaux chaudes et translucides de Madagascar. Mais il y a aussi la rascasse volante, poisson venimeux et vorace. L'envahisseur impitoyable des Caraïbes vient d'ici. Il n'a pas de prédateurs et les Malgaches ne le mangent pas. Ils le redoutent car chacun de ses appendices est une seringue contenant un poison parfois mortel. Il faut bien prendre garde quand on s'approche des patates de corail. Nous découvrons les très étonnants poissons rasoirs qui se déplacent en banc avec la tête en bas. Et puis il y a le concombre de mer, au corps mou, qui défraie la chronique à Madagascar, car il est l'objet d'un braconnage sans merci au profit des marchés asiatiques. Il lui attribue à tort des vertus aphrodisiaques. Pendant le Nouvel An chinois, le concombre de mer se négocie autour de 800 € le kilo à Hong Kong. Impossible de résister à une telle tentation. Une seule solution pour l'avenir, l'aquaculture. Vous voyez les enfants, c'est ça qui a tellement de valeur, c'est ça que les Chinois achètent très très cher. Il a des fonctions de filtration et dans l'écosystème il est important. Et il est en voie de disparition ici. On va aller le remettre, on va aller le cacher au fond d'une grotte, ça vous dit? Faire un shampoing en musique. Parce qu'on est tout le temps dans l'eau, mais on ne se lave pas souvent quand même. Hein. Partout. Alors c'est quoi cette pêche miraculeuse? Non, il y avait des centaines d'étoiles de mer sous l'eau. Il y en a encore d'autres que j'ai pas prises parce que... Ouais, tu vois, s'il y en a autant, c'est que ça se mange pas. En fait, on veut d'abord voir laquelle va se suicider d'abord en sautant. Enfin, ça, elle va pas se suicider, ouais, mais... Elle tient par les deux bras là. Ouais. Tu les remets à l'endroit? Ouais. Dernier soir à bord du Nufibé. Demain, nous retrouvons la terre ferme. C'est magnifique. C'est 40 et celle-là est à moitié, donc c'est 50. C'est 5, 45. Faina Recha. Merci les amis. Arriva. Alors, le cuisinier, Dali. Premier. Tina, le capitaine. Arabaina. À côté, le grand, le magnifique, le beau gosse. Je suis. Priant. Il s'appelle Priant parce qu'il est né le 24 décembre. Ah ouais. Alors là, c'est les deux plus jeunes, Dida qui est là. Et puis à côté, c'est l'un. Celui qui grimpe en haut des mâts sans utiliser les jambes, juste à la force des bras. Et la belle Laetitia.
Amiral. L'amiral. Bah ouais, le lendemain de mes 45 ans, j'ai décidé de rajeunir. Il y a un petit effet qui se coule là, je sens les courants d'air tout à coup, les vents coulis. Et non, c'est bien, ça va repousser, hein. Mais pour l'instant, c'est reset. Il a pas remarqué? Non. Ah, c'est marrant, Pourquoi j'avais tu regardes vraiment que pas les- remarqué, mais oui. Ça fait autant de poils blancs de moins dans la barbe qui n'est plus là. Tiens, regarde-moi mon petit genou. Oh, bon, Alex, c'est bon. Sarabé. Sarabé. Eh oui. Nous avons évité les voleurs de zébus pour nous retrouver dans la baie des Assassins. Des pirates en surgissaient pour attaquer les galions portugais de retour des Indes. Alors on est à marée descendante, on rentre dans la baie des Assassins et il y a un courant sortant très impressionnant. Regardez la maison. Ouais, elle est là. Elle est là, la maison. Ah ouais. Et c'est sous bonne escorte que nous reprenons la piste qui s'annonce déserte et sablonneuse. On a passé une semaine merveilleuse sur ce bateau. Et là, la goélette vient un petit peu avec nous. Et en plus, il y a le grand Pierrot, Pierrot le fou de la baie des Assassins, qui vient avec nous. Alors là, c'est la fête. Tu vas prendre l'avion? Je vais prendre l'avion, ouais. Seul Pierrot reste avec nous. On est content, on n'est plus les seuls à pousser. Bah oui, c'est un peu la pénurie ici, hein. C'est un petit peu la pénurie. Et là, on est tombé sur une mine de touffes d'herbe. Ça, c'est du carburant, c'est des kilomètres pour les zébus, hein. Non, on va bien le continuer. Tiens, là, il y a un beau breton. Quelle affaire. Tout est transpercé. Fais gaffe, hein. Et je vais voir l'autre pied. C'est pas mieux. Ça va, pousse. Ça va, pousse. Ça va. Alors celui-là, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est un serpent arboricole. Mais il est inoffensif. Ouais, il a le petit nez qui se rebique, hein. C'est ça. Les petits yeux. Là, pose-le là. Ben Vas-y. Et tu t'écartes. ta cabane, Et justement. tu t'écartes d'un coup, d'un seul coup. 1, 2, 3. Hop là. On a repris la piste côtière qui longe la forêt des Mikéas. Et ce matin, j'ai la gerbe. Il est tout flagada. Et c'est plus dur d'être malade quand on marche. J'ai pas dormi d'1 heure à 3 heures en attendant que le boulet sorte. Autant dire que sans énergie, c'est plus dur d'apprécier le paysage. Mais là, au moins, là, je suis adapté au rythme de la charrette. J'ai pas envie d'aller plus vite. Pauvre lapin. Lever les bras, déjà, c'est... C'est rare, hein, on le voit pas souvent malade. Bah, fallait bien que ça arrive, un de ces quatre. Nous nous enfonçons peu à peu dans une frange côtière de la forêt des Mikéas, une population fantomatique de Malgaches qui, dans les années 60, ont pris la forêt pour échapper aux diverses administrations et qui ont développé un réel mode de survie dans cette brousse difficile, à l'image des Bushman de Namibie. Mais les Mikéas, nous ne les verrons pas. Ils restent résolument invisibles.
C'est vraiment un des plus beaux endroits qu'on ait traversé encore à Madagascar. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a très peu de visiteurs, quoi. Il y a très peu de touristes, très peu de voyageurs qui viennent ici. Alors que là, on n'est qu'à 3 heures de Tuléar en voiture. C'est un peu une énigme. Ouais, c'est surréaliste. C'est un voyage dans le temps, en fait. Des lagons aussi beaux, aussi vierges, aussi purs, sans construction, sans tourisme. C'est magique. À Salaribe, nous plongeons sur l'épave d'un galion portugais, la Nossa Senhora do Monte do Carmo, échoué sur le récif en 1774, avec une cargaison de 60 canons qui se sont rangés sur le fond. Pas d'autre trésor, si ce n'est cette occasion unique au monde de pouvoir librement nager avec l'histoire. Pour Philae, qui fait son baptême de plongée en bouteille, c'est un souvenir inoubliable. Ça s'est bien passé, Philou? C'est trop bien la plongée. Bravo, Philou. Cette île est merveilleuse. Nous sommes là depuis plus d'1 an et tous les jours sont propices à de nouvelles découvertes. Et quand vient le soir, le ciel s'embrase et offre à nos bivouacs des toiles de fond grandioses. Ouais, on a eu un super beau campement là. Alors maintenant on passe à la brosse dure. On a eu la brosse sympa, maintenant on a la méchante brosse. Il faut faire toujours ça en 2 temps. Parce qu'il y a du nœud, mais t'imagines pas à quel point il y a du nœud là-dedans. Si, j'imagine. C'est la dernière ligne droite avant Tuléar. Nous y sommes presque. Allez, en cadence. Depuis le dernier village, nous avons été adoptés par un chien fort sympathique. Les enfants l'ont appelé Mario. Bonjour le chien, tu veux te brosser les dents? Il ne sait pas encore dans quelle galère il s'est embarqué. On a repris la route sur la route nationale 9. Ici on est à Ambuli-Malalaika. Ambuli-Malalaika. Eto. Ambuli-Malalaika. Ambuli-Mela. Et on reprend nos escortes de petits bambins dans les villages. Tiens, aujourd'hui c'est dimanche. On est à Ambuchi-Buchi, à 14 km au nord de Tuléar. Et on a reçu l'information selon laquelle, dans le village suivant, en Bondrolave, eh bien, il y avait 40 bandits qui nous attendaient et qui en voulaient à nos ébus. Donc on s'est arrêté, on a appelé le colonel de la gendarmerie de Tuléar. Et a priori, il devrait venir dans 2 heures, à la fois pour nous fournir un gendarme cette nuit et pour nous fournir une escorte demain matin. Voilà. C'est lui qui est l'objet de tant de convoitises.
Il l'a repéré apparemment. Avec sa belle robe noir et blanc. Ouais. Il fait envie. Bon ben la situation s'est arrangée. La commissaire divisionnaire Vavi nous a dépêché une section du groupement d'intervention rapide de Tuléar qui sont là pour nous escorter dans la zone dangereuse. Merci, Monsieur Chabetsak. Et effectivement, ici, la zone est... Il n'y a pas de village. Et on n'a pas de mal à imaginer que ça soit un terrain de jeu pour les bandits. On est un peu sorti d'affaires, mais on a bien fait de se faire escorter puisque ce matin très tôt, à l'aube, à peu près à 3 km d'ici, ça a tiré, ils sont allés attaquer le campement des bandits. Ils ont brûlé leur maison et tout ça. Parce que hier, ils ont kidnappé une petite fille contre une rançon, les bandits. Donc leur truc, c'est les rançons, en ce moment. Attaquer les ébus, bien sûr. Il y a 2 jours, il y a 40 bandits qui ont attaqué des villageois et qui leur ont volé leurs ébus. Donc en fait, c'était pas du flanc, c'est vraiment un danger réel. C'est donc sous escorte policière que nous entrons dans Tuléar, la ville du soleil, car il y est présent toute l'année. Et là, c'est les retrouvailles avec le trottoir. Il y a des trottoirs ici, c'est merveilleux. Alors on n'a pas encore vu de feu rouge, hein, par contre. On a été conviés à notre arrivée à Tuléar à un petit concert de Batucada organisé par l'association Bel Avenir. Et qui va nous être présenté dans la minute qui vient parce qu'on les entend de loin. Dans quelques semaines, nous serons dans le Grand Sud, sans doute la plus belle partie de notre voyage. C'était un magnifique accueil en fanfare dans Tuléar. C'est la première fois qu'on nous accueille comme ça. Ça n'a pas été difficile pour nous, c'est rien. Merci beaucoup. T'as vu ça? Ça, c'est des acrobates, hein? T'es pas impressionné? T'aimerais pas savoir faire la même chose? Si, trop.